Hello, bienvenue dans les lundis décalés du 17 mars 2025. J'espère que vous allez bien. On est en direct et on va parler de la procrastination. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui se sentaient concernés par la procrastination, alors c'est cool, on va pouvoir échanger ensemble à ce propos. Et j'ai décidé en fait de au lieu d'expliquer le mécanisme de la procrastination, enfin, je vais en parler, mais je vais surtout parler de 4 grandes peurs qui se cachent derrière la procrastination. Il peut bien sûr y en avoir d'autres, mais moi j'ai décidé de faire ce live autour des peurs qui se cachent derrière la procrastination. Alors, pour ceux qui sont en direct, je vous invite à écrire hashtag direct pour que je vois qui est connecté. Et pour ceux qui verront cette vidéo en replay, merci d'écrire hashtag replay pour que je vois qui l'aura vu en replay. Donc la procrastination. Alors bien sûr, vous connaissez tous la définition de la procrastination, c'est reporter au lendemain ce que l'on pourrait faire aujourd'hui. Du coup, eh bien, je ferai ce live demain. Allez, salut. Non, je déconne, fallait que je fasse cette blague pourrie. Euh, du coup, je me fais rire toute seule. La fille, c'est son public. Du coup, je vous invite à écrire, coucou Cédric, à écrire en commentaire qui a tendance à procrastiner, qui est un ou c'est dur à dire, qui est un procrastinateur ou une procrastinatrice née. Vous pouvez marquer coucou Seb, vous pouvez marquer hashtag procrastinateur ou procrastinatrice. C'est un petit peu difficile à dire par contre. Et que je vois, bien sûr, je sais qu'il y en a plein parmi vous. Et je vais vous parler donc des peurs. Bonjour Sophie. Je vais vous parler des peurs qui sont liées à la procrastination. La première grande peur, et vous me direz dans le chat si vous vous sentez concerné par celle-là, c'est la peur de la réussite. C'est-à-dire que je vais procrastiner une action au cas où je le fais bien, et je vais vous donner qu'est-ce qu'il y a, je vais vous donner une explication de cette peur qui peut paraître un petit peu paradoxale. Comment j'ai peur de réussir, mais comment puis-je avoir peur de réussir? Bien, en fait, coucou Patrick, la peur de la réussite vous met une pression incommensurable sur les épaules. Effectivement, si tu réussis, ensuite tu as un devoir, entre guillemets, d'exemplarité qui fait qu'on va attendre de toi que tu réussisses à chaque fois. Alors, c'est pas ce qui se passe en vrai, c'est l'histoire que tu te racontes dans ta tête. Si je réussis là, on va attendre de moi que je réussisse à chaque fois. Donc, je vais avoir encore plus de pression. Donc, pour me protéger, je vais procrastiner au cas où je réussis. Vaut mieux en fait que je reste comme je suis. Comme ça, la seule personne que je déçois, c'est moi et je ne déçois pas les autres. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Coucou Lionel. Est-ce que ça parle à quelqu'un la peur de la réussite? Elle est paradoxale cette peur parce que beaucoup m'ont dit mais comment on peut avoir peur de réussir? C'est exactement l'explication que je viens de te donner. En fait, tu vas te mettre une pression monstrueuse par rapport au regard des autres en te disant si je réussis une fois, va falloir que je réussisse à chaque fois parce qu'on va attendre de moi. Donc, qui se sent, coucou Adrien, qui se sent concerné par la peur de la réussite? Vous pouvez marquer peur de réussite en commentaire et je vais enchaîner sur la seconde peur qui peut amener à la procrastination. Alors, je vois qu'il y a du monde qui est connecté, là, il y a une dizaine de personnes de connectées. Dites-moi un petit peu qui a tendance à la procrastination parmi les gens connectés, qui a tendance à procrastiner, ce qui est assez intéressant pour voir s'il y a une grosse proportion d'entre vous qui ont tendance à procrastiner. En tout cas, vu les commentaires qu'il y a eu dans le groupe, j'avais l'impression qu'il y en avait beaucoup. Après la peur de la réussite, qui est pas la plus connue, il y a une des plus connues, c'est la peur de l'échec. La peur de l'échec rejoint également ce qu'il y a dans la peur de la réussite, c'est la notion de déception, la notion de décevoir. Sauf que dans la peur de la réussite, eh bien, on se met des bâtons dans les roues tout seul, donc on procrastine pour pas décevoir les autres et du coup on s'auto-déçoit soi-même. Dans la peur de l'échec, on a peur également de décevoir les autres et du coup, vu que je prends pas de risque, je ne me déçois pas moi. Donc, et je ne déçois pas les autres non plus. La peur de l'échec, c'est quoi? C'est-à-dire que on vit constamment dans la peur d'agir, on n'ose pas et du coup, on stagne. Donc, plus tu vas avoir peur de l'échec, moins tu vas faire, plus tu vas te conforter dans cette peur en te disant, regarde, tu n'arrives à rien, moins tu vas faire. Et donc, c'est un format en format de disque rayé, c'est-à-dire, j'ai peur de l'échec, donc je fais pas. Comme je fais pas, je me sens nul. Comme je me sens nul, je sais que je vais pas y arriver. Comme je sais que je vais pas y arriver, je sais que je vais être en échec, donc j'ai peur de l'échec, donc je fais pas, je me sens nul, je sais que je vais pas y arriver, je vais avoir peur de l'échec, et ainsi de suite. Et en fait, on passe sa vie à ne rien faire par peur de l'échec. Donc, si tu te sens concerné par la peur de l'échec, pareil, tu peux marquer peur de l'échec. Il n'y a pas de honte ici et il n'y a surtout pas de jugement. Dans ce groupe, on y veille. Moi et l'équipe de Coolest Coaching, on veille vraiment à ce que vous soyez dans un groupe bienveillant. Donc, il n'y a pas de honte à avoir peur de l'échec. Ça se travaille. On en a tous eu à un moment donné.
Et pour la peur de l'échec, je peux te dire une phrase qui m'a vraiment bercée, c'est que la peur et l'échec surtout est le meilleur des professeurs. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas sans tomber. Tu tombes 6 fois, tu te relèves 7 fois. Obligatoirement, puisque tu es un bipède et que tu dois te lever pour marcher. Donc tu tombes 6 fois, tu vas te relever 7 fois. Ok. Perso, j'ai plutôt peur des démarches administratives, mais j'y travaille. Alors, Seb, j'avais un patient. Alors, ça, c'est le lapsus de moi qui était ancienne infirmière. J'avais un client qui avait peur des démarches administratives et qui procrastinait. Et quand j'ai dit, est-ce que c'est de la flemme, etc., c'est quoi la vraie peur caché derrière, il m'a dit, j'ai peur de les foirer et si je les foire, devoir recommencer. Et donc, flemme, ok. Mais en fait, derrière la peur de la démarche administrative, c'était une peur de les foirer, de mal les faire, de mal les remplir. Donc, c'était une peur de l'échec. Une autre peur, bonjour Lucie, peur de ne pas être à la hauteur, peur de tes propres exigences. Alors souvent, on est autant exigeant avec nous, on est plus même exigeant avec nous qu'avec les autres. Peur de la réussite, tu as connu Adrien. Ok. Alors attends, je regarde un petit peu les commentaires. Ah, je les vois plus. Ah, Adrien. Alors attends, j'étais en train de lire, mais en fait, parce que j'ai un problème de commentaires, je ne les vois plus. Super, super, super. Bon, ben écoute Adrien, j'ai vu que tu l'avais connu. Attends, est-ce que je peux les voir ailleurs, les commentaires? C'est la joie du direct. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Je vais essayer de régler ce problème en téléchargeant le truc. Donc, peur de réussite, peur de l'échec, c'est les plus connus. Il y a un autre truc qui est une peur, mais c'est une fausse qualité. C'est une fausse qualité qui vous fait procrastiner, c'est le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est-à-dire que c'est la peur quelque part de mal faire. Ok. Le côté perfectionniste n'est pas une qualité. Parce que le haut taux d'exigence, et d'ailleurs ça a été soulevé, peut en fait faire procrastiner à mort. Le perfectionnisme, c'est ce qui va t'empêcher d'agir sur le moment. D'ailleurs, j'ai plein de clients qui m'ont déjà dit ah non, mais moi, je fais en entier ou je fais pas. Et donc, la plupart du temps, ils font pas. Parce que faire en entier, ça a ce côté perfectionniste qui fait que ça va prendre du temps. Et donc, du coup, on va reculer, reculer, reculer l'échéance. Et la plupart du temps, ils font pas. D'ailleurs, moi, je leur conseille, dans ces cas-là, de faire de l'hypersegmentation, c'est-à-dire de segmenter les tâches. Comme ça, tu les fais parfaitement, mais tu les fais dans un temps court. Et donc, c'est plus ludique, tu as plus envie de les faire. Mais c'est vrai que la tendance au perfectionnisme, la tendance à la perfection, fait que on se met en échec soi-même. Il ne faut pas confondre, et ça c'est hyper important, perfection et excellence. Tiens, d'ailleurs, dans le chat, je suis curieuse. Je vais vous laisser quelques secondes. Est-ce que quelqu'un peut me donner la différence entre la perfection et l'excellence avec vos propres définitions? Quelle est la différence, selon vous, entre la perfection et l'excellence? Je vais vous laisser commenter dans le chat. Alors, je regarde. Oui, ça y est, j'ai accès au chat. Coucou Julie, coucou Patricia, ça y est, je vois. Quelle est, selon vous, la différence entre la perfection et l'excellence? Je vais vous donner un si vous ne trouvez pas de différence. Et c'est là que, en fait, vous allez avoir un déclic. Il faut toujours, enfin, il faut, je ne vais pas vous donner une injonction, mais c'est important de viser l'excellence et non la perfection. Pourquoi? Parce que la perfection va limiter ton champ d'action. La perfection, les gens qui sont perfectionnistes, qui veulent que tout soit parfait, sont donc intolérants à la critique constructive et à l'échec. Et c'est pour ça qu'ils vont procrastiner. Alors que viser l'excellence va te permettre d'aller toujours plus loin. Tu sais que ton travail est excellent, mais que tu peux encore faire quelque chose d'encore plus excellent. D'ailleurs, quand tu recherches un médecin, rarement tu vas dire je veux un parfait chirurgien. Personne ne dit ça. Tu vas dire je recherche un excellent chirurgien. Parce que tu lui donnes le bénéfice de l'erreur, malgré son excellence à 98% de réussite. Tu vois ce que je veux dire? Donc la perfection, elle est vachement subjective. Par exemple, imagine, je dois te rendre un dossier parce que je travaille avec toi. Je dois te rendre un dossier et je suis tellement perfectionniste que j'ai veillé jusqu'à 4 heures du matin pour à 7 heures te mettre le dossier parfait à mes yeux sur ton bureau. Et toi, ton parfait à toi n'est pas le même que moi. Peut-être que ton parfait à toi est encore plus exigeant que le mien. Et donc, tu vas me faire une réflexion. Tu vas me dire, ah tiens, moi, j'aurais tourné la phrase différemment. Et là, moi, au lieu de me dire, ah oui, t'as raison, je vais mal le prendre. Parce que tu te rends pas compte, j'ai veillé jusqu'à 4 heures du matin, j'ai dormi que 2 heures pour faire un truc parfait, et tu me dis que c'est pas parfait, et je vais mal le prendre. Et donc, je vais être totalement fermée à toute vision d'évolution, et je vais stagner. Le perfectionnisme te fait stagner. Si par contre, je te rends mon travail en disant, écoute, je pense que c'est du bon travail, mais s'il y a des points d'amélioration, n'hésite pas à me le dire.
Globalement, c'est un travail bon, c'est un travail excellent globalement et je suis ouverte à tout point d'amélioration pour viser encore plus de performance par la suite. C'est pour ça que je vous dis que cette phrase, elle doit rester dans votre tête. Moi, elle reste dans ma tête, elle est marquée partout. Vise l'excellence et non la perfection, c'est important. Donc, peur de la réussite, c'est démontré. Peur de l'échec, le perfectionnisme poussé à son paroxysme. Qui a tendance à être perfectionniste d'ailleurs? Dans le chat, je vous laisse commenter. Team perfectionniste. Il n'y a pas de honte non plus. Mais par exemple, je sais que, tu sais, c'est les fausses qualités que tu donnes en entretien d'embauche. Quand on te dit, c'est quoi ton défaut? Tu dis, oh, j'ai tendance à être un peu trop perfectionniste. Ben, moi, je les prends pas, les gens qui me répondent ça. Parce que le perfectionniste est chiant. Je le sais, je l'ai été. Hein. J'ai été chiante. Le perfectionniste est chiant. Le perfectionniste est psychorigide. Le perfectionniste est dans l'hyper-contrôle et l'hyper-vigilance. Donc, en fait, c'est une fausse qualité qu'on dit souvent de dire en entretien d'embauche qu'il faut surtout pas dire parce que, après, une fois qu'on connaît les mécanismes, c'est difficile à driver un perfectionniste. Donc voilà, c'est pour vous dire, c'est des exemples de fausses qualités qui, au final, peuvent nuire plus qu'autre chose. Euh, Pourquoi on procrastine? Il y a une autre peur que moi j'appelle la peur de l'après. Salut Fred. Et coucou Céline et Romain. La peur de l'après, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que, en fait, et après, je fais quoi? Une fois que j'ai atteint cet objectif, et après, je fais quoi? Et donc, peur de l'ennui, peur après de ne pas avoir d'idées, etc. Et donc, tant que, en fait, j'ai un objectif devant les yeux, ben, je vais procrastiner et je vais avoir l'impression d'avancer. Mais une fois que je l'ai atteint, j'ai tellement peur de stagner parce que je ne sais pas ce qu'il va y avoir après, que donc j'ai peur de l'après. Donc, je préfère procrastiner, me mettre un objectif devant les yeux, plutôt que de l'atteindre et de me dire après, je fais quoi? Mais après, ta vie, elle s'arrête pas. Après, ta vie, elle va continuer. Mais en fait, il faut préparer l'après. Il y a des façons de faire pour préparer l'après. Et ouais, c'est du step by step. Hein. C'est clairement établir des étapes pour avancer de sous-objectif en sous-objectif jusqu'à un objectif final qui va nous mener à un autre objectif et ainsi de suite. Mais souvent, les gens ont peur de l'après et du coup procrastinent. Je l'ai souvent dans mes clients. Moi, mon accompagnement, il dure 15 semaines, à peu près 3 mois et demi, d'accord? Allez, 4 mois si on tire un peu sur l'accompagnement, suivant la vitesse des gens. Et si tu veux, des fois, il y en a, sur les 2 dernières semaines, tu sais, ils arrêtent de faire les exercices. Et ils procrastinent, ils procrastinent, ils procrastinent. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils se disent, putain, mais en fait, après, une fois qu'elle est plus là, Delphine, qui va m'aider? Mais en fait, ils sont totalement capables de s'aider tout seuls, vu que derrière, on a des retours à 6 mois, 1 an, 2 ans qui continuent de dire, putain, ça continue d'agir. Ouais, mais cette peur d'être lâché, c'est la peur de l'après, en fait. Donc, c'est important de préparer l'après et de se dire, mais je suis totalement capable d'appréhender ce qui va se passer après l'atteinte d'un seul objectif. Et heureusement, ta vie n'est pas faite que d'un seul objectif. Sinon, c'est comme si t'arrivais au bout de la planète, n'est-ce pas? Et qu'il n'y avait plus rien et qu'il fallait sauter. Hashtag les platistes, lol. Oui, parce que la Terre est ronde, hein. On peut pas sauter au bout. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que la vie est mouvement. Donc, en fait, c'est continuel, l'atteinte d'objectifs. Donc, préparer l'après est aussi important que préparer l'avant, préparer les sous-étapes et préparer les étapes d'après l'atteinte de l'objectif. Une fois que je suis arrivée là, mais qu'est-ce que je fais derrière? Je vais vous donner un petit bonus sur la procrastination, et ça, c'est pas une peur, c'est pas une peur, mais c'est un truc qui peut expliquer la procrastination, parce que moi, je l'ai eu sur des collaborateurs avec qui j'ai eu à faire et à travailler, et j'ai compris ça. Et puis, je l'ai eu aussi en entretien quand je vous ai au téléphone, c'est la quête de sens. C'est-à-dire que si ça fait pas sens, notamment pour ceux qui ont besoin, notamment pour les HPI et pour ceux qui ont un esprit hyper pragmatique, hyper cartésien et qui ont besoin d'explications, si tu leur dis un truc, n'importe quel domaine, hein, boulot, couple, perso, amical, ce que tu veux, si tu dis un truc qui ne fait pas sens dans leur tête, ils le feront pas. C'est ça la quête de sens. Alors, là, je parle d'un truc simple, mais effectivement, si tu dis un truc qui ne fait pas sens dans leur tête, ils le feront pas. Et donc, c'est important euh, de, de, d'expliquer de manière logique aux gens avec qui vous communiquez, au lieu de vous énerver en disant pétard, mais il m'écoute pas, il procrastine, il procrastine, il procrastine. C'est important d'expliquer de manière logique euh, les choses, parce que j'ai remarqué que quand ils te disent ah ouais ok c'est pour ça, bam, ils passent à l'action. Et pareil pour les enfants qui sont un petit peu rébarbatifs à passer à l'action, si on explique logiquement les choses, tu sais, avec un lien de causalité, si tu fais ça, le résultat va donner ça, les gens passent à l'action. Donc la quête de sens, c'est le bonus, c'est pas une peur. Mais des fois, quand il n'y a pas de peur et qu'en fait c'est juste on est en quête de sens, eh bien ça aide effectivement pour avancer et éviter de procrastiner. Donc tout ça,
fait que, bah, il y a du travail. Il y a du travail. Si tu es un procrastinateur ou une procrastinatrice née, il y a du travail. Et ça, c'est ce qu'on fait tout au long du programme Décor parce que pour ramollir des peurs, pour ramollir le vomi cérébral et tout ce que tu te racontes, le bullshit qui anime ta conscience des fois où tu flippes en faisant de la projection et en te disant ah, mais il va se passer ça si je fais ça, etc. Parce que ben, tu penses qu'au négatif, c'est pas drôle sinon. Et ben, en fait, c'est à ça que sert un programme d'accompagnement en développement personnel. C'est-à-dire qu'on te ramollit les peurs, on te ramène dans le présent, on te dit, OK, regarde, on va poser une action ensemble, on va analyser le résultat qu'a eu cette action sur le fait, sur ce que tu ne faisais pas avant, et on va avancer en analysant et en réadaptant si nécessaire. Je pose une action, j'observe, je réadapte, je repose une action. Et c'est comme ça qu'on arrive à un objectif atteint. Et c'est comme ça qu'on pratique dans le programme Décor. On fait effectivement la méthode des petits pas. Donc si tu veux que je t'en parle de ce programme, ça ne te coûte rien de prendre juste des renseignements. Tu marques info décor en commentaire, info décor, D-E-C-O-R, et je reviendrai vers toi pour t'en parler bien volontiers. Sur ce, je te souhaite un bel appétit et je te dis à lundi prochain pour le prochain lundi décalé. Bye bye.